Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau un garage kit sans licence issu de l'univers Macross. Voilà, puisque en fait, pour ceux qui connaissent bien la série ou même le film, il y a énormément de design, de méca design qui apparaissent notamment au début de la série de Macross et qui ne font qu'une apparition assez furtive. Ils disparaissent presque aussi rapidement qu'ils sont apparus et ils ne sont pas réutilisés ensuite dans la série. C'est assez étonnant, ce méca design là en fait partie. Je pense que la frustration de ne pas avoir utilisé certains designs se ressent dans Macross Plus, puisque là je vais vous présenter le Ghost qui était apparu au début de la série télévisée, et Ghost que l'on revoit sous une forme nouvelle, beaucoup plus, j'allais dire, moderne, dans Macross Plus, puisqu'il est l'assaillant d'Isamu Dyson et de Garudo Bowman à la fin de Macross Plus. On le voit à peine, mais c'est bel et bien un Ghost, un drone en fait. Voilà, donc la particularité de ce design, c'est qu'il s'agit d'un engin volant et offensif, voire défensif, qui est un drone téléguidé, voire autonome, qui apparaît donc dans Macross. Ce n'est pas du tout un engin volant piloté par un humain. Et ce qu'on aperçoit d'ailleurs sur cette illustration, c'est que certains détails ici rappellent la Valkyrie. Là c'est presque comme si le backpack de la Valkyrie était rabattu ici, même si l'empennage arrière apparaît ici. Ça peut rappeler les éléments qui sont ensuite sur les jambes des Valkyries pour la version Super ou Strike Valkyrie. Je pense qu'en fait ce design du Ghost a largement inspiré ce que va devenir la Super puis la Strike Valkyrie. Ça me semble plus que évident. Mais dans la série il décolle. On les voit un petit peu dans le premier et le deuxième épisode, je crois. Et puis après, ils sont vite déglingués par les Antradi et ne sont absolument pas réutilisés par les humains ensuite, tout simplement parce que le SDF-1 se retrouve dans l'espace et je ne pense pas qu'ils aient récupéré ce qui restait de ces escadrons de drones. Quoi qu'il en soit, là il ne s'agit pas non plus d'un garage kit ou d'une résine japonaise, ni même américaine, en tout cas je ne crois pas. C'est sculpté par un certain Oneamis, qui est le même sculpteur d'un des autres garage kits que je vous ai présenté dernièrement, toujours autour de Macross. Et donc c'est un kit qui est supposé être au 1,72, donc qui représente le QF3000E, donc alias le Ghost de Macross. Et donc voilà le design original signé Shoji Kawamori, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pas grand chose à dire ou à voir sur la boîte elle-même. D'ailleurs c'est même pas la boîte d'origine, mais je vais l'ouvrir, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Avant de montrer les pièces, la notice, je remarque que la notice est quand même pas génial au niveau de la qualité du dessin. On voit que en fait c'est le dessin original certainement de Shoji Kawamori qui a été complété, découpé, et c'est pas la même qualité de dessin selon les pièces, hein, très clairement. Si c'est le cas, c'est assez inégal comme qualité de dessin. Donc là ça indique où placer telle ou telle pièce. Apparemment il y a même des pièces optionnelles ici. Là vous pouvez aussi choisir de faire la version Ghost avec des trains d'atterrissage, ce qui est quand même vachement sympa. Et là c'est la liste des pièces en présence, qui donc nomme les pièces qui sont là. Ça aurait été bien d'avoir un petit dessin expliquant quelles sont les pièces en question, parce que c'est assez compliqué, il y en a énormément. Et voilà, faut connaître un petit peu le design, être un peu débrouillard visiblement. Et on va parler de la pièce principale, c'est quand même du beau boulot. Très clairement, ce Oneamis a fait un boulot de dingue. Vous voyez que là, vous avez tous les détails gravés qu'il faut. Limite, c'est trop fin, mais c'est quand même assez fou. Je ne sais plus de quand date ce kit, mais je pense que je l'ai acheté il y a facilement 15 ou 20 ans et c'est absolument dingue.
Je suis, mais encore une fois, très étonné de la qualité de travail de sculpture qu'il y a dessus. Même en dessous, c'est absolument magnifique. Maintenant, par contre, vous le voyez à l'écran, la résine a jauni. Elle n'était pas comme ça, elle était plutôt beige clair. Mais la résine a franchement jauni. Alors je ne sais plus si je l'avais nettoyé ou non. L'utilisation de ce ziploc là tendrait à dire que c'est peut-être le cas. J'avais peut-être nettoyé dans l'espoir de le faire et de l'exposer il y a des années, mais visiblement il va avoir besoin d'un bain supplémentaire pour être nettoyé de tout ça. Mais bon, reste que vous voyez quand même la qualité des pièces. Là c'est la pièce principale, c'est quand même assez fou. Là vous avez plein de petites pièces, alors certainement des aérofreins ou quoi. Ici les trains d'atterrissage dans une résine différente et grise, je ne sais pas pourquoi, peut-être est-ce plus solide, mais je trouve ça moins bien moulé que les autres pièces. Là vous avez énormément de petites ailes, d'empennage, de machin. Mais regardez-moi ça, la qualité de ce truc. On sent que la personne qui a fait ça tenait absolument à être proche de la qualité des kits Hasegawa. Et là donc, ça je pense que c'est moi qui ai fourni ce sac là, et j'avais certainement nettoyé les pièces en prévision d'un futur montage. Vous voyez, c'est quand même assez beau aussi, je dirais même tel quel, c'est absolument magnifique. Je crois que ça, normalement ça se met comme ça, un truc comme ça, et ça se met ainsi. C'est impressionnant parce que c'est quand même un garage kit fait entre guillemets par un amateur, donc je pense que c'est un amateur qui sait ce qu'il fait, hein, certainement aussi professionnel, mais là il y a carrément la grille à l'intérieur, et là apparemment il y avait un bout de résine, mais vous voyez ça tient entre guillemets tout seul, quoi. Ça tient entre guillemets tout seul. Et toutes les autres pièces, bon, je pense que de toute façon vous aurez compris que c'est quand même un travail de fou. Mais donc là vous avez des panneaux qui visiblement sont très certainement optionnels, c'est-à-dire que le panneau normal et le panneau qui bascule et qui révèle très certainement des missiles, voire des contre-mesures. Donc bah écoutez, voilà, on y est. Je vous ai présenté le Ghost 1/72 en résine, pas de marque, c'est un garage kit qui a été fait très clairement sans licence, qui n'a pas été négocié auprès de Big West, mais je l'ai quand même. Pas de décalco avec ce kit, ça c'est peut-être l'un des rares défauts de ce truc là, mais bon, quiconque a essayé de faire des décalcos sait que c'est pas évident à faire non plus. Mais bon, ça m'a l'air d'être j'aurais peut-être dû laisser l'image. Ça a l'air d'être quand même un marquage UNSPACY avec le logo de Macros assez classique, donc avec tout ce qui reste des planches de décalco Hasegawa justement au 1/72, ça ne devrait pas poser de problème de compléter tout cela. Et bien écoutez, voilà, donc c'était la présentation de ce garage kit en résine du Ghost. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez cet engin de Macros dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, nous sommes désormais plus de 2050, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de Kit Macros.